Alors, c'est toute une histoire. Et même ceux qui, vous connaissez l'histoire, ceux qui, euh, ils sont venus, ils se sont libérés de leur chaîne. Et malgré ça, il est obligé de les renvoyer. Ah, attendez, je n'ai pas fini avec cette histoire, parce que ça me fait penser à quelque chose d'autre. Écoutez bien, imaginez-vous un musulman emprisonné par ses parents, enchaîné, qui réussit à se libérer de ses chaînes et qui réussit à venir rejoindre le prophète, sallam. Mais comme c'était dans le pacte, c'est que celui qui vient de la Mecque, qui fuit, eh ben, on doit le rendre et vice-versa. Et quand c'était Ibn Jandal, je crois, qui est arrivé, il a dit, ah, Alhamdoulilah, le prophète, ça me dit, mais laisse-le nous celui-là. Il a dit, non, celui-là, il reste. Et donc, en fait, c'est comme s'ils ont abandonné ce compagnon qui a réussi à se libérer de ses chaînes. Il dit, mais vous me laissez, ils vont encore me torturer, etc. Le prophète, il m'a dit, patiente. Inch'Allah, Allah, il va te donner une issue. Mais comment vous pouvez me laisser? En fait, c'est comme si les musulmans, ils ont abonné. J'espère que vous me suivez, vous connaissez l'histoire dans la biographie prophétique, le pacte de Hudaybiyah. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Écoutez bien l'histoire. Donc, ils l'ont ramené. Écoutez bien l'histoire parce qu'elle est intéressante. Et elle est tout à fait dans notre sujet. Je vais vous raconter une histoire, parce que quand c'est une histoire, c'est plus simple à comprendre. Je vais vous raconter une histoire de la biographie du prophète Mohammed alayhi salam, qui prouve que la position de Shir Yusri par rapport à la Palestine n'est pas une position de lâche et de faible, mais c'est une position qui est conforme à la biographie prophétique. Voilà, et vous allez comprendre tout de suite. C'est-à-dire que des fois, ce qui peut paraître comme de la lâcheté ou de la faiblesse, en vérité, c'est de la hikmah et voilà, c'est de la sagesse et c'est du bon sens. Donc, il y a un homme qui a réussi à fuir de la persécution à la Mecque et à rejoindre les musulmans, d'accord, qui était à Médine, mais qui était proche de la Mecque pour faire la Umrah. On leur a interdit de faire la Umrah. Et donc, Omar ibn Khattab a eu un coup de colère. Il a dit, mais c'est pas normal, on peut pas accepter ça. On est musulmans, tu es le messager d'Allah. Normalement, on y va. Pourquoi on accepte la- la- l'humiliation de notre religion? Et en plus, ce compagnon-là, les musulmans, entre guillemets, l'ont abandonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est retourné avec, il s'est fait réattraper par les koufars de la Mecque et qu'ils l'ont ramené à la Mecque, qu'est-ce qu'il a fait à un moment donné? Ils sont arrêtés quelque part et il a dit, tu vois, donc vous voyez la scène, donc il est là prisonnier avec deux personnes pour le surveiller. Ils sont arrêtés quelque part pour manger, etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors, Ibn Jandal, on va dire, le compagnon musulman, il a dit, ah, machallah, est-ce que je peux voir ton épée? Tu l'as acheté où cette épée? Il a dit, ça vient de l'Inde, et tout ça, parce qu'à l'époque, les épées, ça vient de l'Inde. Yani Muhammad. Je sais pas, ouais, machallah, elle est trop bien votre épée. Il a dit, ouais, t'inquiète, machallah, tu vois. Il a dit, je peux regarder? Il a dit, tiens, tiens, regarde. Il a dit, machallah, l'épée est trop bien et tout. Il aura coupé la tête à tout. Il a coupé la tête à un. Et l'autre, il a fui. Oh, il a fui. Il est parti et il est parti se plaindre. Et c'est arrivé aux oreilles du prophète, alayhi salam. Qu'est-ce qu'il a dit, le prophète, alayhi salam, à votre avis? Il a dit, Waylahu musa'ir harb. Waylahu musa'ir harb. Ça veut dire quoi? Ça veut dire malheur à lui, il vient mettre de l'huile sur le feu de la guerre. Malheur à lui, il vient de mettre de l'huile sur le feu de la guerre. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il est musulman. Il s'est libéré de ses chaînes pour rejoindre les musulmans émigrés. Il se fait attraper, les musulmans le laissent tomber. Et donc, il se fait attraper par ses gardes, il en zigouille un. L'autre, il fuit. Le prophète, alayhi salam, il aurait dû dire quoi? Sahtek, bien vu, bien joué. Non, il a dit malheur à lui. Il vient de déclarer la guerre parce que là, on avait la paix. Mais là, c'est fini. Le pacte de la paix, ça va être terminé. Donc, on va encore être obligé de faire la guerre. Et ce n'est pas dans notre intérêt pour l'instant. Vous avez compris? Mais malgré ça, écoutez bien l'histoire. Ben, lui, il s'est libéré.
Khalas, il s'est libéré. Et il s'est mis dans un endroit qui est justement à Jeddah, le Jeddah actuel, Jeddah al-Bahr. OK? Et là-bas, tous les gens qui réussissaient à se libérer, les musulmans faibles de la Mecque, qui réussissaient, ils rejoignaient tous Ibn Jandal dans cet endroit-là. 10, 20, 30, 40, 50, jusqu'à ils étaient au nombre de 300. Et eux, ils étaient libres, ils étaient sous l'engagement de personne. C'était comment on appelle ça? Des apatrides, d'accord? Et ils commençaient à faire la misère. Les caravanes de commerce, ils les attaquaient, etc., etc., etc. Jusqu'à ce qu'Abu Soufiane, il a dit, pardon, tes gars là, on n'en veut plus. Reprends les pardons. Et là, à ce moment-là, à ce moment-là, ils sont retournés avec le prophète, alayhi salam. Mais Ibn Jandal, lui, il était malade, très malade. Et il est mort sur place. Il est mort sur place. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont enterré. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit une mosquée au-dessus de sa tombe. Ah, ça c'est encore un autre sujet. D'accord. Donc, je ne sais pas si la mosquée elle existe jusqu'aujourd'hui, mais en tout cas, ils ont fait une mosquée sur sa tombe. Donc voilà, c'est un peu la fin de l'histoire, et de cette histoire que je voulais vous dire. Et donc pour dire qu'aujourd'hui, eh ben, concrètement, on va mettre les pieds dans le plat. Donc je sais que ça fait pas, les gens, ils n'ont pas envie d'entendre ça, mais le Hamas, c'est ce qu'ils font. Waylahum musa'ir har. Malheur à eux, ils mettent de l'huile sur le feu de la guerre. Et c'est ce que les musulmans, ils veulent en fait. Aujourd'hui, les musulmans, ils sont fiers du Hamas. Oui, c'est bien. Ils leur ont jeté des bombes, etc. Un frère, une fois, m'a dit une parabole. C'est que si, par exemple, tu vois, c'est comme l'exemple de, imaginons que, tu vois, les Juifs, en fait, ils sont on va dire, dans une maison. Et toi, tu jettes un caillou dans leur maison, tu casses la vitre, en sachant que quand ils vont voir ça, ils vont sortir et ça va être l'occasion pour eux de détruire tout ton village. Bah, c'est un peu ça, tu vois. Donc voilà. Donc c'est un peu ça, en fait, voilà. Et est-ce que le prophète alayhi salam, était un lâche? Non. Mais maintenant, la question, c'est est-ce que tu as confiance en ton guide? Est-ce que tu te penses plus courageux que lui, ou plus intelligent que lui, ou plus clairvoyant que lui? Après, chacun fait ce qu'il veut. Comme on dit chez nous, ce n'est pas forcé. Si tu n'as pas confiance en lui, eh ben, moi, tout ce que je vous préconise, prenez un shir en qui vous avez confiance et suivez-le. Mais par contre, de ne pas avoir de shir, ok? Ne pas avoir de shir. Et vouloir dire son avis comme toi tu le veux et mettre en doute tout le monde, eh ben, ça, c'est pas une bonne chose. Et les gens, justement, qui sont comme ça, électrons libres, c'est eux qui pourront justement être manipulés, d'accord, par des héros préfabriqués et des guides préfabriqués qu'on va leur donner parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de référence. Ils n'ont pas de chir qui suivent depuis plusieurs années. Ils en ont vu d'autres. Par exemple, ceux qui sont en Égypte, moi-même, j'ai vécu la période 2013 en Égypte. Donc, c'est que ça, voilà, il y a un avant, il y a un après. La révolution, 2013. Quand Morsi il est arrivé et quand il est reparti. Donc, si tu n'as pas vécu ça déjà, c'est un vécu que tu n'as pas. Moi, j'étais là, ici en Égypte, quand j'ai vu Morsi arriver, je l'ai vu partir. J'étais là. Donc, quand je suis arrivé, il était là, Morsi. Moi, je ne sais plus trop. Non, 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 non. Quand je suis arrivé, c'était vraiment la révolution, quoi, en 2013. Tu vois. Donc, il y a des trucs qu'on a vécu quand tu as un certain âge, tu as vu des choses. Donc, quand tu as vu des choses, et quand quelqu'un qui a 70 ans, normalement, il a vu encore plus que toi. Il a vu le Khomeini en 79, il a vu toutes ces choses-là, le Hamas depuis le début. Donc, il y a un historique. Donc, à un moment donné, je veux dire, il faut avoir confiance en ses anciens, tu vois. Non, chacun, il veut faire ce qu'il veut, chacun observe, chacun, tu vois. Et pour finir, et le cheikh, il avait dit, il le dit souvent, il le dit depuis longtemps, pour être préservé de la fitna, eh ben, il faut avoir un cheikh éducateur. Sinon, tu vas tomber dans la fitna, tu vas être manipulé, on va te ramener. Et le cheikh, là, il a dit, hein, il a annoncé, on va nous préfabriquer des guides. Et, genre, il faudra le suivre. Des faux guides qui ne sont pas de Ahl Sunnah.
ah ouais, c'est lui le nouveau héros, c'est lui qui va nous amener pour libérer le Quds, mais il n'y aura rien du tout. On vous le dit d'avance, là, parce que hey, c'est un devoir de prévenir les gens. D'accord?